Salut tout le monde, bienvenue sur Athlètes Mondiaux. Je vous propose aujourd'hui un nouvel épisode enregistré en zone mixte à Glasgow lors des mondiaux en salle. Mon invité est Thea Lafongatson, qui a remporté à Glasgow le premier titre mondial de son pays, la Dominique, en s'imposant au triple saut avec un nouveau record personnel de 15,01 m. Une première dont Thea est bien sûr très fière et à laquelle elle associe son amie Julian Alfred, qui la veille avait également décroché le premier titre mondial de son pays, Sainte-Lucie, en remportant le 60 mètres femmes. Vous écoutez actuellement la version doublée en français, mais la version originale en anglais est également disponible dans le feed du podcast. Bonne écoute. Qu'est-ce que ça fait d'entrer dans l'histoire ? C'est fou, complètement fou. C'est un peu comme une véritable bouffée d'air frais. Quand tu travailles dur pour quelque chose, quand tu te fixes des objectifs et que tu essaies de les atteindre année après année, de réussir à faire ça après seulement 2 compétitions en salle cette saison et l'année des Jeux Olympiques, c'est vraiment un sentiment incroyable. Et à chaque fois que la Dominique fait parler d'elle en bien dans les médias, qu'elle donne une bonne image sur la scène internationale, c'est une bénédiction, c'est un bonus. Beaucoup de gens pensent que tu viens de la République dominicaine, mais en fait... Mauvais pays. La plupart des gens qui écouteront cette interview sont français. Okay. Tu peux me redire ce que tu me disais juste avant sur la Guadeloupe et la Martinique ? Ah oui, alors la Dominique, c'est entre la Martinique et la Guadeloupe. Donc si vous connaissez ces îles, voilà, la Dominique c'est juste à côté. La Bardade et Sainte-Lucie sont pas loin non plus. D'ailleurs, big up à Julian Alfred. Je suis trop fière de toi. Donc oui, on fait partie des petites Antilles anglophones. On est un tout petit pays, vraiment minuscule, mais avec des habitants qui ont tellement de force en eux. Et je suis très fière d'être de là-bas. Donc la Dominique, pas la République dominicaine. On parle pas espagnol. Donc c'est un jour historique pour ton pays, c'est aussi un jour historique pour toi, bien sûr. C'est ta première médaille internationale, c'est aussi la première fois que tu dépasses les 15 mètres. Tu savais que tu avais ce saut dans les jambes. Je pense que je savais que je l'avais dans les jambes, mais j'y pensais pas trop. J'étais plutôt préoccupée par d'autres choses. Je pensais à faire une bonne course d'élan. Et puis, j'ai un genou qui fait un peu des siennes, même beaucoup d'ailleurs, depuis quelques semaines. Et ça me stressait beaucoup avant la compète. J'ai pris des antidouleurs à cause de mon genou et je me sentais un peu vaseuse. Donc je me suis dit, ok, t'as pas exactement les sensations que t'aimerais avoir, mais le boulot, tu l'as fait. T'as fait ce qu'il fallait en amont, donc la puissance, tu l'as, même si tu la sens pas. T'as la puissance et l'explosivité. Et je dois dire que quand je suis sortie du sable, je pensais que j'avais fait autour de 14,80. C'est l'impression que j'avais. Et je me demandais vraiment, je me disais, waouh, ils en mettent du temps pour afficher la mesure. Mais si c'est pour afficher cette mesure-là, ils peuvent mettre tout le temps qu'ils veulent. C'était vraiment une bonne surprise. Et je suis aussi fière de moi parce que ce saut, il m'a vraiment paru facile. J'ai vraiment hâte de voir jusqu'où je peux aller. Et t'avais quoi en tête avant cette finale aujourd'hui ? C'était quoi ton objectif ? L'objectif, c'était de faire 15 mètres. Mais je savais pas que je l'avais fait sur ce saut-là. Je savais ce que je devais améliorer après mon premier saut. Et l'idée, c'était de m'améliorer saut après saut pour arriver aux 15 mètres. Mais au final, je les ai fait dès le 2e essai. Donc je me suis dit, bon, ça c'est fait. On va voir la suite maintenant. T'as pas fait ton dernier saut aussi ? Non, j'étais prête à le faire, juste au cas où Leyanis Pérez Hernandez me passait devant, parce qu'elle avait fait 14,90, mais au final, j'ai pas eu besoin, donc j'ai économisé mon énergie. T'avais rêvé de cette médaille d'or ? Oui, j'en avais rêvé. Tu sais, à une époque, j'étais un peu superstitieuse et je me disais non, faut pas que j'en parle, faut pas que j'y pense trop, je veux pas me porter la poisse. Et puis, j'ai compris qu'il y a rien de mal à avoir confiance en soi et à savoir ce qu'on veut et à se donner les moyens d'y arriver. Et après avoir vu Julian Alfred gagner l'or hier soir, j'ai envoyé un message à mon mari et coach Aaron et je lui ai dit, je suis tellement fière d'elle. Je pleurais en la regardant, je lui ai dit « Je suis tellement fière d'elle, mais je veux que mon pays vive la même chose. Je veux que ces petits pays aient cette énorme loupe sur eux et que le monde les encourage, ils le méritent. Ce sont des gens formidables et je suis heureuse d'avoir pu faire ça pour eux aujourd'hui. » Est-ce que tu ressens ce que tu pensais que tu allais ressentir en gagnant une médaille d'or ? C'est le genre de truc auquel je voulais pas penser avant d'y être. Je me disais, d'abord, il faut le sortir, le saut. Mais c'est vrai que j'avais toujours rêvé d'entendre le public me faire une ovation parce qu'ils savent qu'il vient de se passer un truc incroyable. Et pendant mon tour d'honneur, les spectateurs sentaient comme j'étais heureuse. Et c'était vraiment un moment magnifique. Donc oui, je rêvais depuis toujours d'avoir ce soutien du public ou cette clameur après un super saut. Et c'est arrivé. Et la cérémonie protocolaire, ça va être un grand moment aussi.
Ah, ça oui, ça va être quelque chose. J'espère que je vais pas pleurer comme un bébé sur le podium, mais si je pleure, ben tant pis, c'est comme ça. Merci. Merci. Merci d'avoir écouté cette interview et à très vite pour un nouvel épisode bonus enregistré à Glasgow.